Bonjour à toutes et bienvenue dans le live du jour. Aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire entre 4 et 6 semaines après l'accouchement. 4 et 6 semaines c'est la période un peu charnière, c'est le moment où si vous avez de la chance et que vous avez pu rester vraiment au calme au départ, le moment où on commence à se remettre dans une vie active, c'est le moment où le corps commence à reprendre beaucoup plus d'énergie, donc on va pouvoir commencer à le retravailler un petit peu plus de façon tonique. C'est vraiment le départ d'une recontraction, d'un travail de renforcement du corps, toujours en restant gentil et en se souvenant que le corps a été quand même bien, c'est pas traumatisé le mot, mais que le corps a été quand même bien chamboulé par cette grossesse, par cet accouchement, d'accord. On est sur un corps qui a été fragilisé, donc il faut y aller doucement, tranquillement. Mais l'idée c'est de commencer à venir gentiment recontracter, reprendre un petit peu plus de force sur le périnée, sur les abdos et sur la musculature en général. Alors commençons par le périnée justement. Le périnée jusqu'à présent, je vous avais demandé de le contracter sans gravité en étant bien allongé. Et bien là on va pouvoir commencer à le contracter dans cette position par exemple, donc assise. Assise, quand vous êtes assise sur un biberon, sur une tétée, assise droite, on n'est plus obligé d'être assise en étant affalée pour pas avoir trop de poids sur le périnée. Ça peut aussi être assise sur son ballon de grossesse si on en a un. Ça peut aussi être assise sur sa chaise de salle à manger si on est en train de déjeuner et que voilà, on a 2 minutes où personne ne dit rien, ben on peut en profiter pour contracter. Mais l'idée c'est toujours la même chose. Ça va être j'inspire. En soufflant, je vais serrer l'arrière et l'avant de mon périnée, tranquillement, en soufflant. Et on va essayer de le garder contracté en inspirant. On le garde contracté en soufflant. Et en inspirant, je relâche tout. L'idée, c'est de ne pas trop utiliser ses fesses non plus. C'est-à-dire que forcément, en contractant le périnée, il va y avoir une légère contraction des fesses. Le ventre va se rentrer un petit peu, ça très bien. Mais je ne veux pas une contraction des fessiers. Ce n'est pas les fessiers qui doivent travailler. Là, je ne vous demande pas de faire des abdos fessiers. Le but, c'est d'avoir le périnée qui se contracte. Le périnée et le transverse, donc le muscle abdo qui fait rentrer le ventre, ils fonctionnent ensemble. Donc oui, votre ventre va rentrer un petit peu. Ce que je veux pas, c'est que ça se durcisse. Je veux pas que votre ventre il pousse, il sorte, ok ? Donc il faut que légèrement votre ventre rentre, mais qu'on ne soit pas en train de tout contracter. Ici, je suis pas en train de faire un crunch avec mes abdos. J'ai le ventre qui rentre légèrement. Donc j'inspire tranquillement. En soufflant, je vais serrer l'arrière et l'avant de mon périnée sans venir serrer trop les fesses. C'est vraiment le périnée qui se contracte. On ne va pas avoir une bascule du bassin énorme, hein, ok, c'est juste le périnée. J'inspire, je garde serré mon périnée. Je souffle, je garde encore serré. Et j'inspire, je relâche. Et ça plusieurs fois. Si vous êtes capable de le tenir sur un cycle de respiration de plus, vous sentez à l'aise sur ces 2 respirations-là, et bien on essaie de tenir. L'idée, c'est de toujours contracter en soufflant, relâcher en inspirant, et entre les deux, on respire. Et quand on relâche, on inspire et on laisse aller son ventre et on relâche bien le périnée. Si vous ne l'avez pas complètement relâché, il ne va pas pouvoir se recontracter après. Donc on laisse aller le ventre, ça laissera aller le périnée. On ne pousse pas sur son périnée pour le relâcher, on utilise son ventre, on laisse aller le ventre. Je ne pousse pas sur mon ventre pour le gonfler, je le laisse aller, je ne le retiens pas. J'essaye pas d'avoir un ventre plat, je laisse mon ventre aller quand j'inspire et quand je relâche. Sur les abdos, on va pouvoir compliquer un peu les abdos qu'on faisait jusqu'à présent. Donc vous vous souvenez de notre pont qu'on avait fait. Hop. Alors, vous venez d'accoucher, pardon. On est toujours entre 4 et 6 semaines. Quand on s'allonge, on passe sur le côté, puis sur le dos, ok ? Et là, notre pont qu'on faisait en faisant, je souffle, je serre un petit peu comme si je voulais écraser quelque chose entre les cuisses, je serre l'arrière et l'avant de mon périnée, mon ventre va légèrement rentrer, je décolle ici, et là on va pouvoir rajouter, j'inspire et en soufflant, je viens décoller un pied. Je réinspire, en soufflant, je repose, j'inspire, et là mon ventre ne lâche pas, il est toujours un peu rentré, je décolle l'autre jambe en soufflant, j'ai bien mes fesses qui sont serrées, j'inspire, et en soufflant, je repose. J'inspire, je souffle, je serre l'arrière, l'avant de mon périnée. J'imagine que je veux serrer quelque chose entre les fesses. Je décolle mes fesses ici justement. J'inspire, en soufflant, je décolle une jambe. J'inspire, je souffle, je repose. J'inspire, je souffle, je décolle l'autre jambe. J'inspire, je souffle, je repose. J'inspire et en soufflant, je repose le bas du dos. Voilà, première petite abdo qu'on peut faire. Quelques répétitions aussi, hein. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes, mais quelques-unes pour réveiller. Et puis celui qu'on faisait pour les abdos à 4 pattes, on faisait j'inspire, je souffle, je contracte l'arrière, l'avant de mon périnée. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on faisait
sur les semaines d'avant où vous faisiez une jambe qui décolle. Et bien là maintenant on va faire je souffle, l'arrière, l'avant et je vais décoller non seulement un bras mais également la jambe opposée. J'inspire et en soufflant je ramène. Et là je relâche tout. Donc on inspire, on souffle, on serre l'arrière, l'avant du périnée. Tac, on inspire ici en lâchant pas le ventre, le périnée. On souffle, on décolle un bras et la jambe opposée. On réinspire et en soufflant on ramène et là on relâche. Et on peut évidemment faire la même chose de l'autre côté. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on souffle en décollant un bras et la jambe opposée. Je réinspire, en soufflant je ramène et là je relâche. Voilà, ça pareil, quelques répétitions. On est toujours entre 4 et 6 semaines, donc on ne va pas encore commencer les planches, on commencera à partir de 6 semaines. S'il n'y a plus de saignement, si vous n'avez plus du tout de saignement au niveau vaginal, du saignement post-accouchement, vous pouvez également repartir nager. La marche, on va pouvoir commencer à en faire un petit peu plus. On va pouvoir commencer également tous les exercices cardio sans impact. Donc vous allez pouvoir commencer le spinning par exemple, non pas le spinning pardon, justement le vélo d'intérieur mais sans montée, descente avec une résistance légère. Le vélo elliptique, voilà, tous ces sports, le tapis de marche en marchant un petit peu plus vite mais sans impact. On reste encore gentil. Et la natation, s'il n'y a pas de fuite. Quand je dis marche, ça veut dire que vous pouvez aussi recommencer tranquillement tout ce qui est golf, voilà, tous les exercices, le sport qui vous demande de marcher. Le yoga, le pilate, vous pouvez également commencer à reprendre à cette période-là en étant sur du post-natal. Et si tout va bien, encore une fois, comme je vous le disais dans les vidéos suivantes, tout ça ne concerne que les femmes qui n'ont pas de gros soucis de fuite complète, que ce soit aux urines et aux selles, qui n'ont pas de sensation d'avoir quelque chose qui pèse dans le bas du ventre, comme s'il y avait une brique sur le périnée, qui n'ont pas de douleur super importante sur leur cicatrice de césarienne, sur leur cicatrice d'épisio. C'est vraiment pour celles pour qui tout va plutôt bien après l'accouchement. Voilà, donc là entre 4 et 6 semaines, on peut déjà commencer à en faire un petit peu plus. Vous pouvez continuer les squats, les fentes, tout ce qu'on faisait avant et en plus on rajoute des exercices sans impact mais un petit peu plus cardio. Demain, on verra entre 6 et 8 semaines, donc la période, là on passe la période charnière et on va pouvoir commencer à y aller un petit peu plus fort. C'est la période où on peut commencer à faire un peu plus de résistance, on va commencer à contracter le périnée debout, enfin voilà, c'est une période qui est un peu plus intense. Si vous avez des cicatrices de césarienne et tout ça, demain on en reparlera aussi sur passer 6 semaines. On peut commencer à masser la cicatrice. Si votre cicatrice est belle, même à partir de maintenant, vous pouvez tout de suite, vous en êtes qu'à 4 semaines là, au moment où vous regardez cette vidéo-là, regardez les vidéos suivantes pour parler du massage de la cicatrice. Vous pourrez commencer à la masser si tout va bien, si elle est toute belle, si vous avez l'accord de votre gynéco. On peut commencer à masser une cicatrice un tout petit peu avant 6 semaines si elle est belle. Donc n'hésitez pas à regarder ça en avance. Et puis sinon on se retrouve demain pour entre 6 et 8 semaines et on rediscutera de tout ça dans un live prochainement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Comme ça je peux répondre à toutes vos questions dans le live qui concernera vraiment cette organisation-là du post-accouchement. Je vous dis à très vite, passez une super journée et on se retrouve pour entre 6 et 8 semaines demain. Bye bye!